Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis extrêmement contente de vous retrouver parce que cette vidéo, j'ai hésité mais il fallait trop que je la fasse. J'ai vu Les Animaux Fantastiques 2, 3 jours après avoir vu le 1, détail important, et j'ai fangirlé, mais comme ça m'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps, je crois que la dernière fois j'avais genre 18 ans, et encore je sais même plus devant quoi, si peut-être les frères Scott, tu vois, ou Vampire Diaries avec Damon, c'est possible, tu vois. Mais là c'est pas pareil, c'est pas parce qu'il y a un beau mec dans le film, même s'il y en a, c'est surtout que j'ai trouvé l'histoire géniale et j'ai été totalement emportée, j'ai pas vu le temps passer. Et du coup j'avais besoin d'en parler, vous voyez, de vraiment extérioriser un petit peu tout ce que j'en pense, parce que quand je suis sortie de la séance de ciné j'étais toute seule, donc j'ai pas eu ce moment d'échange, et le Cux n'a pas vu les films, du coup bah à la maison c'est un peu la même chose, tu vois, donc je me suis dit autant partager ça avec vous. Alors je vais en parler en non spoil au départ, et après il y aura une grosse partie spoil je pense, parce qu'il y a des détails dont j'ai besoin de parler que j'ai trouvé extrêmement stylés. Je verrai, je vais essayer de faire le plus possible en non spoil quand même, de toute façon je vous préviendrai comme d'habitude, hein. Alors il y aura pas forcément une vidéo ciné toutes les semaines, hein, ne commencez pas à gueuler ceux qui n'aiment pas ça, mais c'est vrai que là j'avais envie de parler de ce film là en particulier, et je pense que si je l'avais mis dans un update ciné global, j'aurais vraiment passé trop de temps sur celui-là, les autres auraient pris 2 minutes, ou la vidéo aurait duré 1h30, donc autant scinder, vous voyez. Et j'en profite pour dire que je ne sais pas non plus quand je ferai le prochain update film-série, peut-être la semaine prochaine, ça dépend en fait à quel point je vois des trucs ou pas, hein. Pour le moment, je suis pas mal lancée, donc on verra ça. Donc, Les Animaux Fantastiques 2, réalisé par David Yates. Alors de base, j'étais pas spécialement fan de ce réalisateur, puisque les derniers films d'Harry Potter, j'étais pas plus convaincue que ça, je dois bien l'avouer, je trouvais pas ça fou, mais par contre, là, j'adore. J'adore vraiment. Alors, par où commencer? Il y a tellement de choses. Déjà, en fait, ce qui m'a vraiment fait kiffer le film, c'est l'intelligence et la maturité qui est dedans. Moi, j'avais un petit peu peur. En fait, le premier, je l'ai bien aimé. Le premier Animaux Fantastiques, je l'ai bien aimé. Mais je trouvais que c'était un bon divertissement. Vous voyez, un truc qui se regarde de manière légère, pas trop prise de tête. Voilà, un truc sympatoche quoi. Ce qui fait que j'ai bien aimé le film, mais je comprenais pas trop l'engouement qu'il y avait autour, même si les créatures étaient mignonnes, que Norbert était mignon. Vous voyez, voilà, je trouvais ça sympa. Le 2, je me suis pris une putain de claque. Oh non mais je vais dire le gros mot. Parce qu'en fait je m'attendais vraiment, encore une fois, à un divertissement sympatoche, mais pas à quelque chose d'aussi profond et d'aussi sombre. Il y a des passages dans le film, que du coup je parlerai en partie spoil, hein, il y a 3 passages particulièrement, qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont choqué. Genre le premier, en non spoil, comment dire ça, c'est à propos d'un appartement, voilà, je ne dis rien de plus. Le passage de l'appartement, quand on est arrivé à ce moment-là du film, j'ai eu la bouche ouverte genre, ah ouais, quand même, on en est là. Donc déjà je trouve qu'il y a un niveau de lecture beaucoup plus adulte. En plus de ça, le film se passe en 1927 et j'ai trouvé des rapprochements très intéressants entre le méchant Grindelwald et évidemment Hitler. C'est pas un point Godwin pour le coup, je pense que le rapprochement est assez fait exprès pour le coup. Il y a un moment où Grindelwald parle, enfin il parle à plusieurs reprises dans le film quand même, c'est pas un spoil pour le coup, hein, il communique, hein, et il est très impressionnant. Alors déjà énorme big up, parce que d'habitude Johnny Depp je suis pas fan. Mais en fait je trouve qu'il joue Johnny Depp à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois il fait ses mimiques, que ce soit dans Pirates des Caraïbes évidemment, mais Sweeney Todd, enfin je sais même plus, mais j'en ai vu plein des films de lui, et à chaque fois en fait je me dis ça va être fun, il est dedans, tu vois, c'est un peu, voilà, c'est un gage de garantie de bon moment. Voilà, Alice au Pays des Merveilles pareil, enfin il aime bien jouer des personnages un peu décalés, un peu chelous avec ses mimiques genre comme ça, enfin voilà, je m'attends à voir du Johnny Depp quand je vois qu'il est sur une affiche. Et bah là, j'ai réussi à oublier que c'était lui. Il joue extrêmement bien Grindelwald, il joue bien le mec. Je peux rien dire sur ce méchant dans cette partie-là, mais je le trouve extraordinaire. Je l'ai trouvé convaincant. Il y a des moments où il parle et il te fait réfléchir, et j'ai trouvé ça d'une subtilité, enfin... Tu sais ce qu'il est, tu sais ce qu'il veut, mais quand il parle, il arrive à te faire croire, même à toi, que c'est pas vraiment ça qu'il est. Enfin, c'est compliqué à définir. Mais j'ai trouvé ça très intelligent de pas avoir fait un méchant... qui fait peur, genre ouh je suis méchant, ouh là là, craignez-moi, je suis habillé en noir avec des yeux rouges et je crains. Non, il est beaucoup plus que ça, c'est puissant de ouf. Il y a un truc à propos de lui dont je vais vous parler aussi, mais ça sera en partie spoil, désolé, mais c'est trop bien. Ah, j'ai trop envie d'en parler. Alors il y a des moments qui m'ont fait sourire parce que ça a fait parler pour le coup la fan que je suis. On voit Poudlard, on le voit dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoil, puis c'est pas vraiment un spoil. Et on parle d'autres personnages qui existent dans l'univers d'Harry Potter, et à chaque fois j'ai souri, tu vois, genre quand on mentionne les noms ou quand on les voit ou machin, ça m'a fait plaisir. Et en plus c'est pas utilisé pour le fanservice, et ça m'a fait encore plus plaisir. J'ai vraiment le sentiment, enfin c'est J.K. Rowling, je crois qu'elle a écrit le scénario avec le réalisateur, enfin en tout cas elle a vraiment été très active dans le film. Donc je pense que ça se ressent, parce qu'on sent qu'il y a un amour de l'univers et une précision incroyable, donc j'ai été totalement conquise par ça. Il y a plein de détails qui parleront aux fans, mais qui sont pas là juste pour faire joli et pour faire couiner. Il y a vraiment quelque chose derrière.
En plus de ça, alors des créatures, il y en a moins dans celui-là que dans le premier, faut dire que le premier c'était un florilège de ouf, hein, mais il y en a quand même et elles font toujours le job, c'est-à-dire que elles servent à quelque chose et elles sont mignonnes à la fois, enfin voilà, c'est plus anecdotique que dans le premier. Le premier c'était vraiment axé aux créatures, là les créatures font partie du background comme n'importe quel personnage, mais le film n'est plus autour d'elles comme pour le premier. C'est vraiment plus le même rôle, mais elles sont toujours là et elles sont mignonnes donc... Et pas que pour le côté queenage en fait, parce que même si elles sont un peu reléguées au second plan, quand on les voit il y a vraiment une utilité derrière, il y a un rôle important, je pense surtout vers la fin où on en voit une particulièrement importante. Et là c'est genre tout prend un certain sens à ce moment-là, enfin voilà, je ne peux rien dire encore une fois, mais je trouve que l'usage des créatures est plus pertinent que dans le premier. Dans le premier j'avais vraiment l'impression qu'on se baladait dans un bestiaire ambulant non-stop et bon c'était mignon hein, mais voilà comme je vous dis le premier moi je l'ai pris comme un bon divertissement, j'étais pas évanouie non plus quoi. Et enfin le dernier point qui m'a fait adorer le film c'est les personnages, l'évolution des personnages. My God. En fait c'est lié au fait que j'ai trouvé le film plus sombre, plus adulte. Les personnages du coup sont traités de la même manière. On n'a pas des personnages manichéens. On n'a pas les gentils, les méchants et puis voilà c'est la guéguerre entre les gentils et les méchants. Ce que je reproche un petit peu je dois le dire au film Harry Potter, pas pour les livres où je trouve que c'est plus nuancé, mais dans les films je suis désolée, il y a très peu de subtilité. Il y a les Mange-Mortes avec Voldemort. Voldemort c'est vraiment genre la méchanceté à l'état pur, démerde-toi avec ça, il n'y a pas de... Dans les films, hein, encore une fois, mais il n'y a pas de... Tu peux pas t'attacher à lui, genre c'est vraiment le mal, quoi. Alors que, même si je sais qu'il y a des fangirls qui fantasment dessus, mais ça c'est parce qu'elles connaissent l'univers étendu, et qu'elles ont fait des fanfictions, et que... Voilà, mais je veux dire, dans les films en eux-mêmes, il y a vraiment le côté Aurore, gentil, armée de Dumbledore, et Mange-Morte, Voldemort, tu vois, c'est vraiment deux clans. Là, les personnages réfléchissent, se posent des questions, évoluent, c'est... passionnant de les voir. J'ai envie de vous parler d'un personnage en particulier, mais je pense que ça spoilerait, donc je ne vais pas le faire. Mais de manière générale, les 4 personnages principaux qu'on suit, donc Norbert, Tina, Jacob et Queenie, dans l'ensemble, les 4 évoluent. Les 4 personnages jouent extrêmement bien et c'est incroyable de les voir évoluer. Bon après moi j'aime un peu moins Tina par son caractère renfermé, qui fait la gueule et qui est un peu balai dans le cucu, voilà. Mais c'est une question d'affinité. Mais même elle évolue et son traitement est intelligent, c'est pas laissé au hasard, enfin... Vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont réfléchi et c'est super agréable. J'ai vu pas mal de critiques, enfin lu surtout pas mal de critiques sur ce film, et les gens qui n'aiment pas, il y en a beaucoup qui disaient que ça allait trop vite, qu'on suivait pas, que on savait pas trop où le film voulait nous amener. Et je suis pas du tout d'accord, au contraire, genre on a des temps plus lents, on a des scènes d'action, on a des scènes de discussion, mais chaque scène sert à quelque chose, et ok, il y a plusieurs intrigues en même temps, mais enfin franchement, c'est surmontable. Si t'as un peu de concentration et que t'as pas quelqu'un qui mâchouille du chewing-gum à côté de toi non-stop ou que t'as fait une nuit blanche avant et que tu t'es bourré la gueule, normalement t'arrives à t'en sortir. Après effectivement, moi j'avais vu le premier film 3 jours avant, ça joue pour avoir les trucs en tête. Peut-être qu'effectivement c'est mieux d'avoir vu le premier un petit peu avant pour se remettre en tête les choses. C'est vrai que si vous l'avez vu il y a 2 ans quand il est sorti, c'est normal que certains éléments vous semblent un peu près de troubles, c'est ça pour le coup c'est logique. Mais j'ai pas du tout eu ce problème de rythme, au contraire, genre je pense que les 20 ou 30 dernières minutes du film j'étais en apnée, j'étais vraiment genre comme ça, et en plus j'étais dans une salle qui était à moitié remplie mais les gens étaient à fond dans le film aussi et il y avait de tous les âges, c'était trop bien et vraiment bon les 30 dernières minutes j'étais vraiment à fond dans l'action, mais même avant ça genre j'ai pas regardé l'heure de mon téléphone, je me suis pas dit ça fait combien de temps, non, j'étais en mode je veux savoir, je veux que ça continue, j'aime ça, vraiment j'aime ça. Voilà pour la fin de ma partie non spoil, je pense que je m'en suis bien sortie. Normalement j'ai absolument rien laissé échapper d'évocateur, mais du coup on va s'arrêter là pour la partie non spoil, et il faut absolument que je laisse échapper certaines choses parce que mon côté enthousiaste est beaucoup trop grand. Du coup si vous n'avez pas encore vu le film, arrêtez-vous là, je vous aime, on se retrouve vendredi ou samedi pour la prochaine vidéo. J'essaierai de faire un truc vendredi, et pour ceux qui sont au salon, on se verra au salon. Pour la partie spoil, en fait, c'est surtout des petits détails qui m'ont fait kiffer de ouf. Le principal, Queenie. Oh, mais le revirement de fin, il est tellement ouf, je l'ai trouvé tellement vrai, et encore une fois je trouve que le rapprochement est super intéressant par rapport aux idéologies de la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas dans toutes les guerres, mais la Seconde Guerre mondiale est particulièrement ancrée parmi nous. Mais le discours de Grindelwald à la fin, quand il parle aux autres, c'est pas un discours de haine, c'est un malin, je veux dire, ça aurait été facile de nous le faire en grand méchant, et voilà, comme je l'ai dit dans la partie non spoil, de vraiment faire un mec méchant, cruel, et que les gens le rallient. Là non, il s'adresse à des personnes qui sont perdues, et Queenie, elle illustre totalement ça. Et je trouvais ça passionnant parce qu'au début du film, moi je la voyais pas du tout venir. Mais genre entre le début et la fin, j'étais en mode What Genre c'était... Au début on voit une femme paumée, perdue, malheureuse, frustrée à cause des lois de son monde. Et on comprend.
Pourquoi elle est convaincue? On comprend le chemin. Bon, après, il y a le fait qu'elle est un peu, en plus, avec son pouvoir qui la perturbe et tout, elle a toujours l'air un peu naïve. Mais même outre ça, on comprend le chemin qui se passe, en fait. Elle est malheureuse de ne pas pouvoir vivre comme elle le voudrait. Elle est malheureuse d'être frustrée, de ne pas pouvoir s'épanouir. Elle en vient à carrément oublier Jacob à la fin. Genre, la raison principale de tous ses souhaits. Tellement elle est perturbée et tellement elle est retournée. Enfin, je veux dire, son esprit a été retourné. Et la fois où Grindelwald, il lui parle dans sa baraque aussi, c'est pareil. C'est très psychologique. Alors c'est pareil, j'ai vu des personnes s'étonner de ce moment-là, genre ouais, pourquoi il lui parle et tout. Je pense qu'ils peuvent déceler les sorciers, enfin, quand ils se voient ou quoi. Donc la meuf, elle a reconnu, genre c'est quand même la sœur d'une Aurore, elle est quand même connue, je pense, dans le milieu. Tu sais, c'est un peu comme le milieu de la haute bourgeoisie, les sangs purs, il n'y en a pas 500. Donc je pense que voilà, l'autre, elle l'a reconnue, elle l'a amené chez lui, et il y a eu une sorte de manipulation comme ça. Donc j'ai vu plusieurs personnes s'étonner de ça, moi ça m'a pas surprise. On a l'habitude qu'ils se reconnaissent en mode oh lui il est sorcier, oh lui c'est... En plus voilà, entre sangs purs, je crois qu'ils sont sangs purs, hein, Tina et Queenie. Donc il me semble que dans ce cas-là, ils se reconnaissent, c'est un petit groupe, tu vois. Donc ça m'a pas choqué. Et j'ai trouvé l'évolution de son personnage très troublante, vraiment troublante. La fin de toute façon était troublante de ouf. Le discours entier était... Moi j'étais suspendue à ses lèvres en mode est-ce qu'il va finir par dire la vérité? Est-ce qu'il va finir par exploser en haine? Ou est-ce qu'il va rester contenu et tout? Et il a été incroyable, Grindelwald a été incroyable et Johnny Depp a fait un travail incroyable. J'ai dit 3 fois incroyable mais parce que c'est incroyable. J'ai trouvé ce moment... méga pertinent, vraiment. Moi j'y ai vu une explication de plein de choses, parce que moi j'ai réfléchi, genre en regardant son speech, en écoutant son speech, je vais pas dire que j'étais convaincue, mais bah si, j'étais convaincue par ce qu'il disait. C'est parce qu'on le voit agir en amont que on sait qu'il est pas vraiment comme ça, mais ce qu'il disait, c'était safe. En gros, qu'il voulait que chacun se sente libre, qu'il aimait bien les moldus. Tu vois, il avait pas un discours haineux. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut faire très attention, qu'il faut faire très attention à qui on écoute, à qui l'on suit. Et c'est très important d'avoir sa propre opinion sur les choses. Et enfin, j'ai trouvé ça fascinant. J'ai parlé 10 heures là-dessus, mais le discours de fin et Queenie, c'était politique, c'était engagé, c'était fort pour un film de divertissement grand public comme ça. Et j'ai adoré. Encore sur Grindelwald, il y a encore 2 trucs en fait sur lui qui m'ont marqué, comme quoi pour moi il est vraiment important, la mort de la famille. Au début, quand il cherche l'appartement, j'ai un peu sous-entendu avec le mot appartement dans la partie non spoil, mais quand il cherche un QG, manifestement, voilà, il cherche un appart sympa pour habiter dans Paris, et ils arrivent là où il y a la famille qui vit avec l'enfant, et ils tuent la famille. La façon dont c'est fait, froidement, sans aucun état d'âme, sans aucune réflexion, en mode c'est balèque ce qu'on vient de faire, comme si on avait enlevé, je sais pas, un chien errant qui était dans une baraque. J'ai trouvé ça incroyablement intelligent parce que ça m'a fait froid dans le dos. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, c'est pas un film pour les enfants, c'est pas un film divertissement. Il y a un propos derrière, il y a vraiment des choses engagées. Et là, j'ai commencé à un peu m'inquiéter parce que j'ai trouvé ce moment très dur. Le moment où il y a l'enfant. Genre quand il voit le bébé et que c'est la femme qui le fait. Enfin, en plus, moi je me suis dit peut-être qu'il y aura l'instinct maternel, c'est stupide, mais bon, peut-être qu'elle va pas le faire et on voit l'éclair vert. Enfin, alors c'est pareil, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre qu'on ne les entendait pas prononcer les sorts et que pour beaucoup on voyait les flashs de lumière. Moi ça me choque pas, je pars du principe qu'évidemment il y a quelques gros sorciers qui n'ont pas besoin de le dire, mais je pense que les autres tout simplement ne le disent pas fort, voilà, c'est tout. On a l'habitude qu'à l'école ils le prononçaient distinctement parce que c'est des cours et que les gamins apprenaient et que même ils étaient pas forcément très à l'aise avec leur baguette. C'était des étudiants qu'on avait, hein. Là on a affaire à des sorciers qui sont quand même assez balèzes. Voilà, moi ça ne m'étonne pas que les mecs prononcent pas le sort après, ou alors peut-être que même ils ont un entraînement, ou peut-être que ça s'est perdu avec les années, je sais pas. Peut-être qu'il y aura une explication pour ça, mais c'est vrai que moi pour le coup ça ne m'a pas choqué. Je peux comprendre que ça ait tiqué, tu vois, mais je me suis fait la remarque aussi, hein, mais je me suis dit bon ils doivent marmonner, ou alors peut-être que c'est une autre façon de faire. C'est les sorciers des États-Unis, hein, c'est pas les sorciers d'Angleterre, donc... ou de France d'ailleurs, donc on sait pas, c'est peut-être différent d'un pays à l'autre, on n'est pas au courant, tu vois, donc je sais pas, ça pour le coup ça m'a fait réfléchir aussi, mais ça m'est vraiment passé au second plan au final, donc... En parlant des points glauques, l'histoire du bébé noyé, on en parle. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé des Lestrange dans ma partie non spoil, mais j'avais peur que rien que de dire le nom ce soit un spoil, donc je savais pas trop comment me positionner. Et j'ai trouvé son histoire, j'ai trouvé ça très bien ficelé pour le coup, l'intrigue familiale là de Clarence qui cherche sa famille, qui est totalement manipulable par rapport à ça, et que du coup la vérité doit éclater pour le protéger, le demi-frère, la sœur, enfin le bordel autour du père qui manifestement était un vrai connard. Et quand la Miss elle raconte l'histoire du bébé. Qui est échangé et qui se noie, et du coup on comprend la vision du départ et tout, ça c'est pareil, mais c'est d'une noirceur énorme. On voit un bébé, enfin on voit pas le bébé, mais on voit le corps de l'enfant couler, sa mère, enfin celle qui pense être sa mère, essayer de le rattraper.
waouh quoi. Enfin, pareil, quand on pense que ce film, et je crois qu'il est supposé y avoir 5 films, hein. Là pour le deuxième film, il y a déjà plusieurs personnages qui sont morts, bah, l'estrange, hein. Et puis la petite nounou, là c'est pareil, mine de rien c'est quand même pas rien, enfin, Clarence qui retrouve sa nounou, et puis elle meurt comme ça alors qu'elle avait l'air toute sympa, enfin, j'ai trouvé vraiment quoi, il y avait une ambiance sombre, glauque, et que ça nous emporte dans le truc, et c'est super bien fait. J'ai vu à la fois un film de sorcier et de magie et un film réaliste du coup par rapport à ça, et j'ai vraiment ressenti les émotions des personnages. Donc ouais non, j'étais impressionnée par ça. Un truc que j'ai adoré encore par rapport à Grindelwald, et après j'arrête, c'est la relation qu'il avait avec Dumbledore. Purée, le moment où on le voit dans le miroir du Riséd qui s'échange les liens de sang en faisant comme ça, j'ai trouvé ça d'une beauté. C'était clairement une relation homosexuelle, effectivement, ils étaient clairement amoureux, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait parce que c'était sous-entendu. Alors il y a des personnes que j'ai vues qui gueulaient par rapport à ça, genre oui, mais c'est trop sous-entendu, on nous le montre pas. Il faut se rappeler que ça se passe en 1927, hein. À l'époque, tu te montres homosexuel, je sais pas si tu te fais tuer, mais en tout cas, ça se passe pas bien pour ta gueule, hein. T'as des soins psychiatriques, c'est très récent, hein. Et encore, on peut voir maintenant le nombre de personnes qui sont encore dans le monde tuées parce qu'ils sont homosexuels. À l'époque, c'était pas la peine d'y penser. Donc moi, je trouve ça cohérent qu'il n'ait pas de souvenirs particulièrement fous, ou même que ce soit sous-entendu pour nous. Peut-être qu'on aura d'autres images plus claires plus tard, mais j'ai trouvé ça quand même très clair. Genre, je veux dire, quand tu vois dans le miroir qu'ils font comme ça, qui fait ça? Je veux dire, tu fais pas ça avec ton meilleur pote, tu fais un check viril en échangeant ton sang après un match de Quidditch, si tu veux vraiment être dans le cliché. Mais genre là, il y avait tellement de sensualité, le regard qui se lançait. J'ai trouvé ça beau de le faire dans le sous-entendu et dans l'élégance en fait. Et on voit en plus que pour Dumbledore, c'est un souvenir sacré, c'est un souvenir qui le touche encore. Donc c'est aussi normal qu'il pense à ce moment-là parce que c'est un moment sacré également. L'échange, le pacte qu'ils ont fait, c'est un moment solennel. Il n'allait pas penser à la fois où ils ont copulé sur la banquette de la salle commune, je veux dire, il faut un sens, tu vois. Donc j'ai adoré le fait que ce soit quand même montré. Parce que je suis désolée, c'est montré. Il faut quand même y mettre une sacrée mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'il y a un lien amoureux entre les deux qui a existé, quand même. Et donc je suis très contente que ça ait été montré, que ça ait été fait avec beaucoup de classe, et pour moi, beaucoup de cohérence. Donc pour le coup, ça m'a beaucoup plu de voir ça. Alors par rapport aux autres personnages, Nagini, je sais que ça fait pas mal grincer des dents. Effectivement, pour le coup, dans ce film-là, rien n'est fait avec, hein. Clairement, elle est arrivée, elle discute avec Clarence, ils sont poteaux. Moi, je me suis dit d'ailleurs que ça peut peut-être être un peu plus creusé parce que on sent qu'il y a un lien entre eux, mais Clarence qui a tellement besoin d'affection, ça aurait été bien de sentir qu'il avait un peu plus besoin d'elle et un peu plus d'affinité avec elle. Là, au final, on a l'impression qu'il tient beaucoup à elle quand il lui met la main sur la joue quand elle est dans sa cage, mais après ça, en fait, ça vient d'où leur connexion? Et c'est pas, pour le coup, c'est peut-être le seul regret que j'ai, c'est que leur alchimie n'a pas du tout été montrée. T'as l'impression que c'est deux collègues, alors qu'en fait, Clarence, il a jamais eu d'amis. Il a jamais eu de personne à qui il était lié. Donc là, pour une fois que quelqu'un l'aime pour ce qu'il est, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus attaché, vraiment. Alors qu'au final, non, il s'en fout un peu, il la laisse en plan, enfin bon. Voilà, pour le coup, Nagini, je pense que son intérêt viendra dans les films futurs. Après, je suis d'accord qu'un film doit s'autosuffire, d'ailleurs la fin, pour le coup, m'a frustrée. mais voilà, après, je laisse le bénéfice du doute à Nagini. Là, son rôle n'était pas important, je pense que, évidemment, ça viendra dans les films à venir, puisqu'elle a quand même un rôle essentiel dans la saga d'Harry Potter, et je suis très curieuse de voir si elle va rencontrer Voldemort dans cette saga, comment ils vont devenir proches, comment elle va décider d'évoluer avec lui, enfin, parce qu'elle a refusé de suivre Grindelwald, mais elle va suivre Voldemort quelques années après, enfin quelques années, bon, pour paquet d'années, donc ça m'intrigue énormément de savoir qu'est-ce qui va faire le changement, enfin, j'espère qu'on va le voir dans cette saga d'ailleurs, ou alors il y aura une autre saga sur Voldemort, qui sait, mais ça m'intrigue énormément. Et Norbert, j'en ai pas parlé, mais au final il est moins présent je trouve dans ce film, c'est plus l'ambiance générale qui est mise en avant. Lui il est quand même très important bien sûr, mais je l'ai moins trouvé, j'étais moins focus sur lui que dans le premier. Dans le premier c'est vraiment lui qui porte le film pour moi. Les autres personnages jouent pas aussi bien que ça, à part Queenie et Jacob qui sont mignons, mais voilà, il n'y a pas de coup de cœur à part lui. Là en fait mon attention était vraiment focalisée partout, donc là j'étais pas entièrement focus sur lui, ce qui fait que son jeu m'a énormément plu, mais j'en attendais moins du coup, comme j'étais un peu partout, et je trouve encore une fois sa façon d'interpréter Norbert très intéressante. Il y met une sensibilité, et je trouve ça génial en fait de populariser un héros qui sort un petit peu de la norme, parce que Norbert c'est un peu le anti-héros, c'est un garçon qui a des troubles du comportement, je pense qu'il y a une forme d'autisme qui est très touchant, ça montre que ça peut être sexy, ça montre que ça n'empêche pas d'avoir des liens sociaux quand même, ça normalise en fait ce genre d'attitudes qui des fois sont montrées du doigt. Je pense que ça peut faire beaucoup, encore une fois, pour les personnes qui souffrent
de ce genre de troubles, et je trouve ça génial, parce que Eddie le joue extrêmement bien. Oui, Eddie, c'est mon pote. Non, mais l'acteur, voilà, le joue extrêmement bien, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, et en même temps beaucoup de force, parce que quand il veut, quand il arrive à dépasser sa timidité, quand il arrive à regarder les gens dans les yeux, parce que les 3 quarts du temps, il regarde en dessous. Et rien n'est laissé au hasard dans son jeu, et je trouve que Eddie est vraiment un acteur incroyable, et je veux voir ses autres films. Vous êtes beaucoup à m'avoir conseillé Danish Girl et un autre dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai noté sur mon truc, donc je vais le voir un jour, et je veux voir les autres films qu'il a fait, parce que je vous ai dit, je l'avais déjà vu dans Les Misérables, où il jouait Marius, et déjà il m'avait beaucoup plu, mais là, pour moi, c'est une révélation de voir un acteur comme ça dans un film populaire. Je trouve ça génial. Je trouve génial quand le cinéma permet de se rendre compte, pour la plupart des gens, que on n'a pas besoin de rentrer dans un carcan pour être un héros, on n'a pas besoin d'avoir telle ou telle référence pour être reconnu. Et pour moi, Eddie, c'est exactement ce qu'il fait avec Norbert. Il a réussi à rendre ce héros attachant, unique et juste génial, quoi. J'adore totalement. Donc voilà, j'ai enfin pu, ça fait 1 semaine que j'y suis allée, hein, mais j'ai enfin pu extérioriser tout ce que je pensais. Ça fait du bien de le dire. Alors du coup, n'hésitez pas à laisser un commentaire en rapport avec le film. Évidemment, mettez spoil en gros au-dessus pour que les gens, s'ils regardent les commentaires, ne lisent pas la suite. S'il vous plaît, faites ça, parce que il y a peut-être des gens qui n'auront pas vu les films, qui seront curieux de voir les coms, etc. Mettez spoil en majuscule et écrivez, mais vraiment qu'on en parle ensemble, s'il vous plaît, parce que j'adore échanger sur ce film. J'en ai déjà pas mal parlé avec Pharos d'amour qui m'avait fait découvrir la licence, mais là, j'adore ce film, vraiment, et je suis très contente de faire une vidéo dessus, même si, voilà, encore une fois, je ne suis pas une youtubeuse cinéma, j'ai aucune prédisposition pour ça, mais je trouve que une chaîne c'est fait pour ça, après tout, le but c'est qu'on discute, donc là ça me tenait à cœur d'en parler, je suis contente de l'avoir fait, et du coup j'ai très hâte de vous lire et qu'on échange sur ce thème, ça me fera très plaisir. Nous on se retrouve du coup vendredi ou samedi comme je l'ai dit. Le prochain update ciné, je ne sais pas trop, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, quand est-ce que je vais le faire, ça dépendra en fait, je pense que je vais me fixer une limite de 5-6 films série max, parce que j'ai vu que la dernière fois la vidéo durait 30 minutes quand même, donc je vais essayer de pas trop m'éparpiller, parce que si j'attends d'en avoir vu 10 par exemple, la vidéo va durer 1 heure et moi j'aurai plus de voix, ça va plus être possible. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Évidemment, si vous pensez différemment, ou la même chose d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de problème, vous pouvez totalement penser différemment, juste faites-le avec respect, il n'y a pas de souci, genre je veux pas lire de « Ah mais t'es trop bête de pas avoir aimé machin ou d'avoir trop aimé ça, moi j'ai trouvé ça nul ». Non, il n'y a aucun avis qui est mauvais, chaque avis est bon à prendre, mais il faut le communiquer avec respect et respecter le fait que les autres n'est pas le même, tout simplement. Du coup, j'ai vraiment hâte de vous lire, même ceux et surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Je vous aime très fort et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka!